Il était une fois un voyageur, venu de l'océan et porté par le vent. Il avait renoncé au confort de son pays pour traverser les mers vers un nouveau continent. Mais où était-il à présent ? Il fallait qu'il en sache plus sur cet endroit. Puis il l'aperçut, le célèbre port caché dont il avait longtemps entendu parler. À travers tout le Mexique, on vantait la beauté de cette cité côtière, qui avait évolué avec le Pacifique. Quel était son nom déjà ? Puerto Escondido. Alors voilà où j'ai échoué. Plutôt pas mal, hein ? Ici, on est à la Punta Zicatela, la plage la plus célèbre de la côte oaxaquéenne. Je dois avouer que même si j'aime beaucoup sa petite sœur, l'Atlantique, le Pacifique m'a charmé bien plus que je n'aurais pensé. Il se pourrait même que j'en sois tombé amoureux, et plus d'une fois. Plage immense et vagues parfaites, mais aussi une vibe particulièrement cool avec de nombreux bars et cafés présents sur toute la Punta. C'est définitivement l'endroit où il faut être. Attention, chaleur écrasante en été, mais il y a toujours un moyen de se rafraîchir. D'ailleurs, j'ai bien envie d'un smoothie. Et après cette introduction de qualité, me voilà arrivé à Puerto Escondido. C'est une des villes les plus belles du Mexique. Non, vraiment. On est arrivé sur la côte Pacifique. Donc là, comme tu peux voir, les vagues. C'est connu pour être un spot de surf de renommée mondiale. Donc on va voir pas mal de compétitions de surf, de surfeurs, des cours de surf aussi. Tu peux prendre des cours de surf en venant à Puerto Escondido. Et c'est vraiment pas mal. Mais il n'y a pas que le surf, bien sûr. Parmi toutes les choses qu'on peut faire ici, il y a la bioluminescence aussi qu'on peut aller voir. Il vaut mieux plutôt réserver un tour car c'est assez loin. On peut aussi aller faire pas mal de randonnées, il y a des cascades plutôt sympas dans les environs, surtout nager, en fait, surtout les plages en fait. C'est vraiment l'endroit où tu as des plages parmi les plus belles du Mexique et ça c'est vraiment top. C'est plus surtout ça qu'on va faire à Puerto Escondido. Alors Puerto Escondido, j'y reste au total 1 mois et demi et je vais faire du volontariat ici. C'est une pratique qu'on peut faire au Mexique. En fait, tu travailles en échange d'un lieu où dormir et parfois même de nourriture. Donc je vais faire ce premier volontariat à Villa Bonobo que j'ai trouvé grâce à l'application Workaway. Super application pour trouver des jobs de volontariat. Et voilà, donc c'est une petite villa super sympa ici, juste derrière moi, où je vais bosser pendant 1 mois et demi, voilà, faire les petits déjeuners et surtout le bar. Allez, on va aller visiter ça. Hop, Villa Bonobo. Hello.
pour cette fois. Donc c'est un dortoir de 4 lits, tu peux le voir. Et mon lit c'est celui-là, donc forcément celui qui est en bordel parce que j'adore travailler dans mon lit. Voilà, c'est une vraie passion. Donc aujourd'hui je t'emmène avec moi dans la partie la plus intéressante, le bar. Donc hop, on va prendre ces citrons là et on va aller les presser. Voilà, à tout de suite. Bienvenue sur le rooftop de Villa Bonobo. Regarde-moi cette superbe vue. C'est quand même plutôt sympa et donc c'est ici que ça se passe. Donc on a un espace, petit salon juste derrière moi. Le barbecue va avoir lieu là-bas. Et oui, parce que c'est aussi une soirée barbecue. Et c'est où je bosse en tant que volontaire 3 nuits par semaine. Ok, donc le bar est complètement prêt. On a rempli cette petite bouteille de jus de citron vert pour les cocktails. On a aussi de l'eau de Jamaïque qui est fait avec des fleurs d'hibiscus. On va faire pas mal de cocktails avec. Du sirop de sucre. On a tout le bar qui est mis en place avec les shakers et tout ce dont on a besoin. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que les gens arrivent. Et en plus, regarde cette vue. Alors il faut que je te présente mes deux potos avec qui je suis venu au Mexique. On les intègre dans la vidéo quand même. Ouais. Loris et Sébastien, là, que j'ai rencontrés à Barcelone, des mecs super qui m'ont rejoint au Mexique. Et qu'est-ce que vous pensez du Mexique les gars? Franchement, franchement c'est bien. Ouais, grave, c'est pas mal du tout, venez quand vous voulez. Il y a énormément d'enthousiasme dans ces mots, ouais, c'est grave. Incroyable. Actuellement sur Playa Coral, une des plus belles plages du Mexique. Cette plage elle est connue beaucoup pour faire du snorkeling, de la plongée, pour nager aussi parce que t'as pas trop de vagues et t'as des coraux absolument magnifiques. Viens sur cette plage, ça vaut vraiment le détour. Alors que la plupart du tourisme se concentre sur la côte Caraïbe, j'ai préféré rejoindre l'ouest pour plus de calme et de paysages naturels. Mes journées passées sur ces plages, dignes d'un film, à réaliser ces images incroyables. Puis alors que tout semblait déjà parfait, une des plus vieilles créatures de ce monde est sortie des eaux. Après plusieurs années de migration dans les océans, les tortues de mer retournent sur leur lieu de naissance pour y pondre leurs œufs. Ce jour-là, elles étaient plus de 150 000. Chacune pondra entre 70 et 200 œufs. Enterrés dans le sable pour les protéger. Les bébés naîtront un mois plus tard. Sur 1000 nouvelles tortues, seulement une seule reviendra sur son lieu de naissance pour y pondre à son tour. Beaucoup viendront pour surfer ces célèbres vagues. Pour ma part, j'y ai surtout nagé.
Le niveau de salinisation n'est pas trop élevé et la température de l'eau, avoisinant les 25 degrés, est parfaite. Et bien sûr, j'y ai aussi rencontré des personnes formidables et vécu des expériences inoubliables. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. On va continuer à voyager, et je t'encourage à t'abonner à la chaîne parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles vidéos. Des vidéos sur le Mexique, sur le jour des morts et d'autres expériences extraordinaires que j'ai pu vivre jusqu'à présent, mais aussi sur le reste du monde, parce que ça ne s'arrête pas qu'au Mexique. Alors s'il te plaît, abonne-toi, mets un petit commentaire si ça t'a plu, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.